Bonjour, c'est la médiathèque. Miyagi. Bonjour, nous sommes les mini-reporters du parc Mistral et aujourd'hui nous allons interroger les personnes assises au parc. On vous posera nos questions et vous pourrez retrouver votre podcast sur mediakids.fr. Que pensez-vous des animaux abandonnés? Je trouve que c'est malheureux. Des bêtes aussi mignons et on les abandonne comme ça. Je sais pas pourquoi on les adopte et après on les laisse à l'extérieur, abandonnés quoi. Savez-vous qu'il y a plus de 100 millions d'animaux abandonnés chaque année en France? Ça je le sais, à travers la télé. Des animaux abandonnés, c'est bien dommage. Quand on prend un animal, on l'assume jusqu'au bout. D'accord. Et vous, ça vous choque, ça? Oui, ça me choque d'avoir des animaux abandonnés, oui. C'est 2 ans de prison. Éventuellement, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui les font. Parce qu'on ne l'abandonne pas sur la place publique, on l'abandonne dans un petit coin bien discret. C'est très triste pour les animaux. Il y a même des animaux qui finissent dans des sacs poubelles. Et même écrasés au bord de la route. C'est horrible. C'est la faute des propriétaires, qu'on ne peut pas assumer un animal. On n'en prend pas, c'est pas une obligation. C'est toujours triste, que ce soit pour le confinement, les confinements ou dans la vie de tous les jours. Chaque année, c'est toujours pareil. Il y a plein d'animaux abandonnés, mais c'est le civisme des gens aussi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà adopté un animal ou... J'ai un chien. J'ai un chien qui court avec moi. J'ai fait un voyage à vélo à Lyon, il m'a suivi. Il faisait 80-100 km par jour. Et savez-vous que plus de 1 million d'animaux sont abandonnés chaque année en France? Elle est championne d'Europe. Oui, il faut bien qu'on soit champion dans quelque chose. On n'est pas bon en foot, on est bon dans l'abandon. Je crois qu'il y a une loi qui est passée comme quoi les animaux sont plus des objets et sont considérés comme des êtres vivants, ce qui est normal d'ailleurs. J'espère que toi, si un jour tu adoptes un animal, et c'est vice versa, tu sais, là, tu adoptes l'animal, mais l'animal il t'adopte. C'est une relation de confiance, d'affection, voire d'amour parfois. T'as déjà eu un animal? Un poisson rouge et 8 poules. Oui. Alors les poules, les poules ça va encore. Mais les poules, c'est vrai que les poissons rouges, moi j'accroche pas trop. On dit qu'ils font le tour du bocal, ils ont oublié 3 secondes après. Voilà, c'est ça. Comment le confinement s'est passé pour vous? Très bien. Qu'avez-vous fait pendant le confinement? Du sport. La gym. C'est votre activité physique? Ce que vous faites en dehors de l'école, par exemple, avant qu'il y ait le confinement? Oui. Que mangez-vous, par exemple, pendant le confinement? À peu près la même chose que ce qu'on mangeait avant le confinement. Pendant le confinement, apparemment, nous mangions beaucoup de pâtes. J'ai fait beaucoup d'écoles à la maison. Je fais que du football avec mon frère et mon père. Tu es forte? Non. Tu aimes ça? Oui. Est-ce que c'est ce que tu faisais avant le confinement en activité? Non. Est-ce que, vu que tu as découvert le football, tu en ferais cette année? Oui. Au début c'était un peu difficile, parce que j'avais pas l'habitude de rester souvent avec les enfants et tout ça. Et à force, on a commencé à se découvrir en fait pendant le confinement. Je commençais à faire connaissance à mes enfants, parce que je suis souvent en déplacement et tout quand je travaille dans le bâtiment. Et là, je suis resté, la première semaine, je ne vais pas vous mentir, ça m'a saoulé. J'arrivais pas à gérer parce que c'est toujours la maman qui gère tout ça.
Et après, je commençais à m'habituer, on a trouvé des activités à faire. Et après, il y avait l'école en connexion, là, les maîtresses, tout ça, qui nous appelaient presque tous les jours pour savoir les nouvelles, donner des activités à mes enfants et tout. Alors, Ça nous a aussi tous saoulés les premières semaines de confinement. Mais après, c'est vrai qu'en fait, on se connaît mieux pendant le confinement que voilà. Ça a peut-être fait souffrir des gens, mais ça nous a appris à nous connaître. ça, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai jamais entendu souvent papa comme ça pendant le confinement. J'ai entendu souvent ça toute la journée, papa, que d'habitude je l'entendais que le soir quand je rentrais. Et des fois même pas, il est trop en train de dormir et tout alors. Il s'est bien passé, je suis restée chez moi et puis voilà, je regardais beaucoup la télé, je lisais, j'allais me promener un petit peu et voilà. Au début, c'était embêtant pour vous ou pas? Non, je l'ai bien accepté. C'était nécessaire. Mais ça vous a changé vos habitudes, ça vous a appris à prendre d'autres habitudes? Non, quand j'ai vu sortir, je suis vite sortie. C'était des habitudes vraiment temporaires. Comment ça s'est passé pour vous le confinement? Le confinement, moi je ne l'ai pas beaucoup ressenti parce que je me déplace beaucoup à vélo et en fait je suis dans un petit département et il n'y avait pas de soucis particuliers pour se déplacer quand on était tout seul. Dans les villes, oui, ça devait être plus compliqué. Mais vous vous déplacez en vélo, vous dormiez où? Ah non, j'ai une maison quand même, j'ai un appartement. J'habite dans un appartement, mais pour faire des trajets de 15, 20 km ou plus, je suis à vélo. Et j'ai jamais eu de soucis particuliers, ni avec les forces de l'ordre, ni avec mes concitoyens. Je peux faire garder mon vélo que la voiture. C'est plus écologique. C'est plus écologique, c'est plus économique, c'est meilleur pour la santé, enfin ça a plein d'avantages. Bon, c'est vrai que quand tu viens du Lot à Grenoble, il faut plus de temps. Moi j'en ai du temps. Donc c'est sûr que quand tu es dans la vie active, tu travailles, tes parents, tu peux pas faire ça. J'ai vu cette vie-là, maintenant je peux vivre différemment, je suis plus âgé. Donc je pense plus penser à moi, à l'écologie, à ma santé. Dans le lien avec mes proches, je demandais, je suis allé voir des gens, je ne cache pas. J'ai été un peu hors la loi, mais à chaque fois c'était des gens, je leur demandais s'ils voulaient bien. Ils étaient dans le même état d'esprit que moi, il n'y avait pas de soucis. Voilà. C'était un peu ennuyant, mais on faisait souvent la même chose, mais sinon ça va, c'était bien. Alors ça s'est assez bien passé. J'ai arrêté de travailler pendant toute la période pour m'occuper de ma fille. Et mon mari faisait le travail à la maison. C'était un peu plus compliqué pour lui parce qu'on était tous dans la même pièce. Mais on a trouvé d'autres ressources. On avait un petit jardin, donc on pouvait profiter de l'extérieur. Et puis ça a fait marcher l'imagination pour occuper les petits. Il a dû voir ce que ça faisait d'être le rôle de maman. Il a dû voir qu'est-ce que c'était le rôle de maman. Exactement. En plus, on devait, en plus d'être maman, être un petit peu maîtresse. Donc, ça a permis de voir de quoi on était capable. C'était pas forcément simple, mais c'était intéressant. Du coup, les papas, ils savent ce que les mamans font chaque jour. Exactement, tout à fait d'accord. Mon mari était très très reconnaissant de tout ce que je faisais. Il se rendait compte de ce que c'était le quotidien. Voilà, du coup, maintenant, les papas comprennent mieux les mamans. Ils se disent, mais waouh, elle fait tout ça, elle s'occupe de nos enfants, mais ça doit être... comment elle fait? Et elle doit abandonner. Ben non, justement, il se dit pas ça, il se dit tiens, je vais peut-être l'aider un petit peu plus. Comment tu as fait l'école dans la maison? C'était un peu dur de suivre les cours en ligne, on ne comprenait pas bien. Parce qu'on n'était pas expliqué, c'était plutôt sur des leçons, des vidéos YouTube, on ne comprenait pas bien et on essayait de se débrouiller avec ce qu'on avait. Ouais, et des fois, quand on envoyait des mails à la maîtresse, elle prenait longtemps à répondre. Est-ce qu'il y avait un adulte pour vous aider? Oui, ma mère. Elle nous aidait de temps en temps quand elle comprenait. Et après, on regardait des vidéos sur YouTube, on s'aidait.
Et des fois, personne ne comprenait. Du coup, on cherchait, mais on ne trouvait pas. Et du coup, il y avait des devoirs pas faits, quoi. Enfin, on sautait, on passait à autre chose si on bloquait. Bah oui, c'était plus souvent dur que facile parce que c'est des nouvelles leçons. On l'avait jamais vu et du coup, c'était dur. Comme je suis orthophoniste, j'avais pas mal d'idées. Alors, ma petite, elle est en petite section, donc finalement, on passait par des activités de la vie quotidienne où on faisait de la cuisine, elle m'aidait à ranger, elle m'aidait à faire le ménage. On faisait des petits jeux, beaucoup de petits jeux de pistes dans le jardin, des chasses au trésor, voilà. C'était ma façon de faire travailler ma petite. Au début, je comprenais rien, je vais pas te mentir. J'essayais de faire comme tout le monde, parce qu'elle nous envoyait des devoirs, les machins, les maîtresses. Elle me blâmait aussi, des fois, elle m'envoyait des textos, c'est pas comme ça qu'on fait. Je dis, mais moi je suis maçon. Hein, Et après, on a commencé à s'adapter avec les enfants et à comprendre comment ça marche. Et pour vous dire, c'est pas facile d'élever des enfants. Et là, je comprends la valeur d'une maman pour ses enfants. Là, c'est le seul truc que j'ai compris. Moi, je rentre des fois du travail, je dis à ma femme, t'as fait quoi toute la journée? Moi, je me lève à 5h du matin et tu commences à... Mais là, j'avais compris le rôle de la maman. C'est dur. C'est dur. Déjà, le matin pour le petit déjeuner, les faire habiller, les faire leurs devoirs, la sieste, la douche, machin. Et ça veut dire qu'elle n'avait aucun moment pour se reposer. Et imaginez-vous 3 enfants et tous du bas âge. Alors, je vous dis pas là... Et rien que pour lui donner un coup de main, mais ça m'a appris des trucs de toute façon pendant le confinement. Qu'il faut 2 pour élever les enfants, pas 1. C'est mieux. Aider, c'est mieux aussi. Par rapport à cette année compliquée, est-ce que après le confinement, vous avez changé vos habitudes aussi? Oui, dans la mesure où on n'a pas pu reprendre nos activités normales, oui. Et puis c'est toujours pareil, on n'a pas repris nos habitudes normales. Comme la bise. Oui, mais enfin la bise, c'est pas très nécessaire, ça. Hein. On s'en passe aisément. Pour les temps de confinement, ça n'a rien changé. Sauf qu'il ne fallait pas que je remplisse les attestations. J'ai pas changé d'habitude particulière, si ce n'est que quand je vais rarement dans les supermarchés, je mets un masque par respect déjà. Alors, on était beaucoup plus rigoureux sur l'hygiène, forcément. Après, moi, au niveau du travail, je suis orthophoniste, donc je recevais aussi des patients. Donc, il fallait faire avec. Et il y avait beaucoup de contraintes. C'était un petit peu compliqué au début. Après, finalement, on reprend les nouvelles habitudes. Mais oui, au niveau hygiène, il y avait beaucoup de nouvelles habitudes à prendre. Après, le reste de la vie est revenu un petit peu comme avant, finalement. Donc, vous avez changé vos habitudes et vous allez rester avec les nouvelles habitudes, c'est ça? Il y a des choses que je vais garder qui sont finalement des bonnes choses parce que je pense qu'on perdait un petit peu les notions d'hygiène aussi. Hein. Donc surtout dans un cabinet, on était nombreux à travailler. Je pense que ça peut être intéressant de garder certaines choses, pas tout, parce qu'il y a des choses qui nous empêchent de vivre naturellement finalement, mais quelques petites choses que je garderai. Mon heure, elle était décalée. Enfin, je me réveillais plus tard, je dormais plus tard. J'étais décalée. Je regardais plus la télé quand je terminais mes devoirs. La nourriture, c'est la même? Oui, je mangeais beaucoup. Le monde a changé, c'est pas comme mes habitudes, c'est le monde, la nature a changé. Je crois que toute la planète a changé. Notre façon de vivre a changé. Je ne sais pas si c'est pour le positif ou le négatif, mais on est plus dans l'hygiène, plus dans la distance entre collègues. On a supprimé plein de choses de nos habitudes, le serment, la bise et tout ça. Pour l'instant, on ne le fait pas. On a pris habitude. Hein. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Mais on se méfie, alors même de la famille, même des proches. C'est dans la tête en fait. Après, peut-être ça va changer, mais moi, pour le travail, on a rentré directement. Les collègues, ils nous ont donné toute une liste à suivre et tout ça, mais ça n'a pas marché parce que nous, on travaillait dans le bâtiment, on était obligés d'être l'un à côté de l'autre, mais ça se passe bien. Alors,
Que pensez-vous de la réouverture des écoles? Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est comme tout, il faut un équilibre entre la vie à la maison et la vie à l'extérieur et les enfants ont besoin de cette socialisation-là. Et puis les parents ont besoin aussi de pouvoir retravailler aussi. Et voilà, après c'est sûr que ça a demandé beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de contraintes pour les écoles. Après, je pense que ça va, peut-être qu'ils, pareil comme nous, ils garderont quelques petites choses au niveau de l'hygiène, mais bon là c'était vraiment très draconien, donc c'était pas très facile à vivre, surtout pour les instituteurs et les directeurs d'école, je pense. Ça devait faire plaisir aux instituteurs de revoir leurs élèves. Ah c'est sûr. Après je pense qu'ils ont quand même gardé un lien avec leurs élèves pendant le confinement. Et votre fille voulait aller au collège, à l'école, ou vous étiez contre qu'elle y aille? Ah si, moi j'étais d'accord parce que c'est une toute petite école et du coup ils étaient peu nombreux et c'était des bonnes conditions de reprise. Et elle était d'accord? Oui, elle était d'accord, elle était contente de retrouver ses copains. C'était bien de retrouver ses amis et tout, sauf que c'était un peu dur parce qu'il fallait porter un masque, c'était très strict. C'était pas comme avant, c'était bizarre. On avait un programme, mais des fois, comme j'avais un truc que j'avais sauté, je comprenais rien. Et du coup, j'avais honte de demander, du coup, j'étais perdue. Il faut pas avoir honte de demander. Ceux qui demandent, c'est ceux qui réussissent mieux à l'école. Ouais, non, mais après, j'ai plus honte maintenant. Bonne continuation à vous les petits journalistes, vous avez une belle carrière devant vous. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur mediakids.fr.